L'armée israélienne devait libérer ce corridor qu'elle occupe désormais et qui coupe la bande de Gaza en deux. Il leur faudra attendre encore sans doute quelques jours. Oui, et toute la difficulté d'interpréter les faits que vous venez de restituer. Parce que soit, en fait, c'est une provocation du Hamas à l'endroit d'Israël pour, d'une certaine manière, démontrer le fait qu'ils avaient le contrôle sur le processus en cours de libération, soit, au contraire, ça dénote le fait, et ça a été rappelé en filigrane dans l'intervention de votre consoeur, que le Hamas n'est pas la seule partie dans la négociation face à Israël. Derrière la vitrine ou l'entité englobante que représente le Hamas à Gaza, il y a des branches soit islamistes, soit relevant du banditisme ou d'organisations criminelles ancrées à Gaza, qui ont également eu en leur possession des otages, qui sont susceptibles de faire partie de ceux qui étaient sur la liste en question. Donc, le Hamas joue ou jouerait sa propre crédibilité dans l'actuelle incapacité à restituer des otages qui avaient été prévus par les négociations et leur propre accord. Donc on ne sait pas au jour d'aujourd'hui les raisons pour lesquelles il y a ce petit anicroche, mais qui est importante pour la suite des événements et la bonne mise en œuvre de l'accord. On voit ces images qui sont celles de la remise de ces otages israéliennes, de ces 4 jeunes soldats à la Croix-Rouge. Mise en scène qui a encore franchi un cran, très nettement, avec cette estrade. Oui, Bélir ? Oui, 2 petites observations. Alors, ce que vous rappelez est très important, parce qu'il y a quelques jours, une loi a été votée en Israël pour empêcher la mise en place d'une commission d'enquête sur précisément ce qui s'est passé, notamment sur cette dimension, à savoir la défaillance des services de renseignement et de défense israéliens. On peut s'interroger sur une telle interdiction légale. Encore une fois, dans le cadre d'un état de droit démocratique, pour reprendre sa propre manière de se présenter, et surtout par rapport à un État qui a la tradition d'avoir un savoir-faire en matière de défense. Pour ne pas reproduire ce type de défaillance, il aurait fallu notamment identifier ces défaillances. Et on peut s'interroger encore une fois sur les raisons, les ressorts de ce type d'interdiction qui vraiment est plus que dommageable. Et puis deuxième aspect, excusez-moi, juste un deuxième aspect sur ce type site ou base d'observation. Je rappelle que formellement, du point de vue du droit international, cette base, c'est pas seulement une base d'observation défensive. Gaza est considéré comme un territoire occupé. La Cour internationale l'a rappelé encore récemment. Donc cette base, c'est aussi une base qui est constitutive d'une armée qui n'est pas qu'une armée de défense, c'est une armée d'occupation. Voilà. Pour le rappel du droit international, général, à ce moment-là, le 6 octobre, la nuit du 6 au 7 octobre, l'armée israélienne n'est pas en alerte malgré ces mises en garde. Est-ce que 15 mois après, cet examen de conscience a été fait? Comment vous l'expliquez? Pourquoi Israël va reprendre Bélir Nabli? Disons qu'il n'y a aucune garantie pour qu'elle ne reprenne pas déjà à Gaza. Et deuxièmement, effectivement, il y a l'enjeu essentiel du point de vue d'un certain nombre de responsables politiques israéliens, c'est moins Gaza que la Cisjordanie. En fait, ce qui se joue, et d'ailleurs, les derniers faits le prouvent, ce qui se joue, c'est une annexion de la Cisjordanie. Oui. Une annexion qui est voulue par les principaux partenaires de Benjamin Netanyahou, mais également qui pourrait avoir l'accord du président des États-Unis, Donald Trump. C'est ça qui se joue fondamentalement. Et juste pour précision... Avec des opérations d'ampleur déjà... Des opérations militaires... Oui. Et des opérations criminelles menées par des colons qui ont un blanc-seing, il faut le reconnaître, de la part des autorités israéliennes. Donc, en vérité, ce qui se passe, il y a un contraste entre la trêve obtenue à Gaza et l'accélération des événements en Cisjordanie. Juste une précision, effectivement, la loi dont j'ai parlé n'écarte pas la commission d'enquête. Par contre, elle interdit vraiment, elle réprimande. Et donc, il y a un délit qui a été créé vis-à-vis de toute contestation par rapport à la version officielle du 7 octobre. C'est presque
presque pire, je dirais. C'est-à-dire que c'est du négationnisme qui a été institutionnalisé à travers une loi pour ne pas permettre un vrai débat public transparent. Donc on verra bien si la commission d'enquête en question sera mise en place et aboutira à des conclusions. Vous évoquiez à l'instant la nouvelle administration américaine. C'est d'elle dont on va parler à présent à 16h21 sur LCI. Avant de négocier avec Vladimir Poutine, puisque c'est ce qui pourrait se passer, peut-être une discussion téléphonique dès ce week-end, qui sait, on va y revenir un petit peu plus tard. Donald Trump a déjà eu une première conversation compliquée, mais pas forcément avec la personne.